J'aimerais vous faire part de ma réaction suite à un article qui est paru dans le journal, un article qui parle des évangéliques. Donc je suis chrétien évangélique, et voilà, il y a un article qui parle, alors je ne sais pas si vous allez le voir dans le bon sens, ou si ça sera à l'envers. Ouais, c'est à l'envers, c'est l'effet rétro. Mais bref, l'article, voilà, c'est chez les évangéliques d'Alsace, le prosélytisme à la sauce pop, et il y a plein de critiques, etc. Voilà, et comme à l'habitude, beaucoup de chrétiens, parce que c'est une de nos spécialités, hein, nous, chez nous les chrétiens aussi, quelque part, c'est de se placer en victime. Allez, encore un article contre les évangéliques, on va encore en prendre plein les dents, etc. Puis alors on essaie de défendre, excusez-moi, l'indéfendable. Voilà. Donc je vais être honnête, je suis chrétien évangélique, j'ai lu l'article. En tant que chrétien, on doit être honnête, on doit être transparent, on doit être vrai. Et pour être vrai, des choses qui sont écrites dans cet article sont vraies. Alors bien évidemment, il y a des confusions qui sont faites, il y a des demi-vérités, il y a des choses où il y a un parti pris qui est infondé contre les évangéliques, oui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont vraies, et ça, je me dis, il faut avoir le courage de le dire. Parce que je crois que c'est l'attitude que le chrétien doit aussi avoir. À un moment donné, il faut arrêter de se placer toujours en victime, et non. Mon frère, ma sœur, chrétien, si tu es persécuté parce que tu marches dans les voies du Seigneur avec droiture, euh, que tu as un comportement raisonnable, ok, c'est une chose. Mais si on te persécute ou si on dit des choses sur toi, si on fait ici dans le cas précis, un article qui dénonce des choses qui sont condamnables, euh, à un moment donné, il faut dire oui, c'est vrai. Et je vais donner quelques exemples. Alors par exemple, dans l'article, il parle d'une soirée qui avait été organisée par une association, l'Association internationale des ministères de guérison, qui propose des sessions payantes dans son institut de guérison à Genève pour apprendre à guérir les malades. À un moment donné, stop, quoi. Le pire, c'est pas qu'il y ait des gens tordus qui exploitent la crédulité des chrétiens pour faire ce genre de soirée soi-disant de guérison. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il y a des chrétiens qui adhèrent à ces choses-là, qui y croient. Alors que les choses soient claires et nettes et précises, je suis, en tant que chrétien, je ne peux pas faire autrement que de croire à la guérison divine. C'est biblique, Jésus accomplit beaucoup de miracles. Et Dieu qui est tout-puissant, il peut accomplir des guérisons. Donc retenez bien ceci, parce qu'après il y en a qui vont me dire oui, mais tu ne crois pas à la guérison. Oui, je le dis clairement, je crois à la guérison divine. Mais, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais ça sera un rappel, faut arrêter de nous prendre pour des champignons. Et là je vais m'expliquer, faut arrêter. Le nombre de fois où j'ai lu ou entendu des témoignages, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur il a guéri un tel, il a guéri un tel, ok, pas de souci. Alors, il a guéri qui, quand, quoi, comment, où, par quel moyen, quelle maladie? Et as-tu des documents, mon frère, ma sœur? Et là, curieusement, il n'y a plus grand monde. Alors, il y a des guérisons. Le Seigneur peut guérir de grosseur, de douleur, de maux d'estomac, maux de tête, etc. Mais attention, quand on commence, en tant que chrétien, à vouloir témoigner, si tu veux témoigner d'une guérison miraculeuse, ne dis pas le Seigneur m'a guéri d'un mal d'estomac ou d'une bosse que j'avais dans le dos. Attention avec les guérisons du cancer aussi, ça j'entends souvent, le Seigneur m'a guéri du cancer, oui, ok, où, quand, quoi, comment, c'est quoi comme cancer? Est-ce que c'est un cancer qui ne se guérit absolument pas? Donc là c'est vraiment miraculeux, hein. Par exemple, un cancer du pancréas en phase terminale, tu es guéri, là je m'incline, alléluia, amen, gloire à Dieu. Cancer du sein, alors je dis pas que le Seigneur ne peut ne pas guérir, mais si tu vas témoigner d'un cancer du sein, et qu'après quand on gratte, la personne elle explique, parce que c'est le cas, hein. Oui, le Seigneur m'a guéri du cancer du sein, enfin il a fait en sorte que la chimiothérapie fonctionne. On est loin des guérisons miraculeuses bibliques. Il faut être honnête, il faut être vrai. Faut pas essayer de... On n'est pas des vendeurs de rêves, hein. Si la médecine t'a guéri, ok. Si tu veux croire, ou si tu crois, même tu crois que le Seigneur a pu faire en sorte que la médecine guérisse, ok. Mais ne présente pas ton témoignage comme un témoignage d'une guérison miraculeuse. Voilà. Par exemple, guérison. Allez, on va. Guérison. Alors, ministère de guérison, ministère international de guérison. Moi, je peux les inviter, hein, le ministère international de guérison, hein. Je travaille en EHPAD, d'accord, avec des personnes Alzheimer et Parkinson. Vous êtes les bienvenus, d'accord. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Guérison de Parkinson ou de Alzheimer, ça n'existe pas. Donc, si vous avez vraiment un don international de guérison, ministère,
à un moment donné, voilà, venez et montrez-nous la puissance que le Seigneur manifeste à travers vous. Parce que la majorité des témoignages que moi j'entends de guérison, c'est des guérisons de maladies qui en fait se guérissent par la médecine. Je sais, j'ai entendu une fois un témoignage d'une personne qui avait une maladie qui était inguérissable. La personne a donné le nom du médecin, il y avait les documents, le document de la sécurité sociale. Là, c'est un témoignage qui rend gloire à Dieu. Et je suis pour qu'on témoigne dans ce sens-là. Mais je crois que le Seigneur guérit, mais qu'il ne guérit pas autant que ce que certains veulent faire croire. Et ça, il faut le dénoncer. En tant que chrétien, il faut le dénoncer. Parce que ça ne rend pas service à l'évangile. Ça ne rend pas service à la foi chrétienne. Alors, je précise, je ne dis pas que si tu as une gastro, si tu as un rhume, si tu as une grippe, si tu as même le Covid, ou si tu as une douleur à l'estomac, un ulcère, un genou déboîté, je ne dis pas que le Seigneur ne guérit pas. Je ne dis pas que tu peux très bien me dire j'ai prié, le Seigneur m'a guéri, et je le crois volontiers. Mais dans ce cas-là, ne présente pas ton témoignage comme quelque chose de miraculeux, parce que les personnes qui vont t'écouter vont dire d'accord, c'est bien, mais on connaît des tas de personnes qui sont guéries de ces choses-là par la médecine. C'est pas un témoignage qui va avoir un impact sur quelqu'un qui est athée ou qui est dans une autre religion ou qui est incrédule. Ça va pas avoir un impact. En revanche, si tu avais vraiment des maladies, voilà, maladie de Charcot, maladie corps de Lévy, voilà, syndrome de Korsakoff, c'est des choses desquelles on ne guérit pas. Et que là, tu es guéri, oui, viens témoigner. Aveugle de naissance, parce que ça, ce sont des miracles qu'on voyait dans la Bible. Alors, quand je parle de documents, certains tout de suite me brandissent, ah, mais tu es incrédule, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas besoin de documents. Oui, sauf qu'à l'époque de Jésus, les gens qui étaient guéris, ils étaient connus de tous pour leur paralysie. L'autre, celui qui était aveugle, tout le monde le connaissait. Donc voilà, si aujourd'hui, vous voyez du jour au lendemain Gilbert Montagnier qui voit et qui vous dit, quelqu'un a prié pour moi, j'ai été guéri, oui, il est aveugle de naissance, je veux bien le croire. Voilà. Donc un aveugle de naissance qui est guéri, il n'y a pas besoin de documents. D'accord. Bon, à l'époque de Jésus, il était connu. Si aujourd'hui, quelqu'un qui me dit j'étais aveugle de naissance, bon, montre-moi quand même des preuves comme quoi tu étais aveugle de naissance. C'est pas qu'il s'agit d'incrédule, mais je veux dire, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à croire n'importe quoi, n'importe comment. D'accord. Donc j'aimerais m'adresser aux chrétiens, arrêtez de courir après ces ministères de guérison, arrêtez de courir après ces séminaires de formation, où d'ailleurs on vous demande de payer pour apprendre la guérison. S'il vous plaît, de grâce, arrêtez d'enrichir ces escrocs. D'accord. Donc voilà, j'y reviendrai après. Mais voilà, ça, ils en parlent dans le journal. Et moi, je dis oui, ils ont raison. Et j'espère que les chrétiens qui liront ça, ça va vous interpeller en vous disant oui, c'est vrai, faut arrêter d'être crédule et de croire n'importe quoi, n'importe comment. Il est parlé aussi dans cet article que les évangéliques sont aussi sous le radar de la Mivilude. Les abus seraient massifs selon son chef, Donatien le Vaillant. Les évangéliques de France représentent 1/3 des signalements en milieu cultuel. Là, je ne vais pas contredire ça. J'en ai été victime, je l'ai vu de mes yeux. Non seulement moi, mais d'autres personnes que je connais qui ont été victimes d'abus. D'abus spirituels, d'abus financiers. Des personnes à qui un soi-disant prophète a promis que telle personne serait guérie, la personne est décédée, ça a mis une catastrophe dans la famille. Ça a troublé des chrétiens. Oui, le Seigneur m'a dit, m'a montré, tu vas être guéri de ton cancer. La personne est décédée. Oh! Moi, j'étais confronté, j'ai fait une petite liste. Hein. Ça, je parle de ce que moi j'ai vu. Donc, quand la Mivilude dit qu'il y a des abus financiers et spirituels, oui, c'est des choses que je ne vais pas dire le contraire. J'en ai été victime et je l'ai vu. J'ai fait une petite liste. Vous avez par exemple cette doctrine avec les liens générationnels. Alors, voilà, tu as un problème d'alcoolisme, tu as un problème de ceci, tu as un problème de cela, tu as un problème de dépression. Bah, il faut aller faire venir quelqu'un qui va prier pour toi pour briser, alors écoutez bien, pour briser les soi-disant liens de malédiction générationnelle. C'est introuvable dans la Bible, ça, sauf quand on tord le sens des Saintes Écritures. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Aux chrétiens, j'encourage. Étudiez votre Bible, ne lisez pas simplement certains versets, mais étudiez la Bible dans l'ensemble, prenez l'habitude d'étudier la Bible dans son contexte, et vous ne tomberez pas dans ce genre de doctrine complètement farfelue, quoi, je veux dire. Parce qu'ils tiennent compte de certains versets, mais ils ne tiennent pas compte des versets qui sont là pour dire le contraire ou pour équilibrer tel verset biblique. Ce qui fait que ça donne lieu à des dérapages doctrinaux. Voilà. Donc les liens générationnels, donc, ça veut dire que vous êtes des chrétiens. Alors ça devient compliqué pour des personnes comme moi, par exemple, qui ne sait pas qui est son père. Quoi. Voilà. Donc il faut aller chercher dans la famille s'il n'y a pas quelqu'un qui avait fait un péché il y a 3 générations en arrière, parce que tu peux être sous la malédiction de ce péché.
Donc ça, c'est un exemple. Vous avez aussi les démons. Alors ça, c'est une catastrophe. Et là, j'en ai aussi été victime. On a voulu me chasser l'esprit, le démon de la cigarette, parce qu'à l'époque, je fumais. D'autres, on va les chasser, on va lui faire des séances d'exorcisme pour lui enlever l'esprit d'alcoolisme. Et l'autre, l'esprit d'adultère. Et l'autre, tout ce que la Bible, en fait, appelle des péchés, péchés de la chair. Eux, ils disent c'est des démons, quoi, qui s'infiltrent. Enfin bref, voilà. J'ai fait une vidéo explicative qui s'appelle ces chrétiens qui se chassent des démons entre eux. Je vous invite à la regarder. Où j'ai fait une vidéo d'1 heure où je traite le sujet dans les grandes lignes. J'essaie d'être le plus précis possible. Mais ça, c'est une catastrophe. J'ai été traumatisé par ces gens-là. Moi, j'avais confiance en eux. Ils ont voulu me chasser des démons. Et ça, faut le dire. Je veux dire, c'est des choses qui existent. Et je connais d'autres chrétiens qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de la foi chrétienne. Laissez-moi tranquille, qu'ils vous disent. Parce on a joué, on a fait joujou à Harry Potter, à la sauce évangélique, avec des soi-disant formules. Je proclame, Tu proclames quoi? Tu te crois où? Faut arrêter. Et après, ça se place en victime quand ces personnes-là sont dénoncées. Ouais, c'est le diable qui nous attaque. C'est pas une attaque du diable, c'est une attaque de ta bêtise. Après, il y a eu aussi la grande mode du combat spirituel. Alors ça en fait partie, hein, la démonologie, mais il n'y a pas que ça. Oh là là, il y en a qui sont justement avec toutes les formules, etc. Le combat spirituel, c'est devenu... vous sortez un bouquin sur le combat spirituel dans les librairies bibliques chrétiennes, ça se vend comme du petit pain, hein, parce qu'il y a un certain attrait que je trouve relativement malsain, avec tout ce qui est... oui, il n'y a pas une technique spéciale pour être victorieux. Et le combat spirituel, et au nom du combat spirituel, les liens générationnels, ça en fait partie, hein. Ils se prennent pour des soldats de Jésus-Christ à vouloir vous briser plein de liens, etc. Et en fait, ce qu'ils vont briser, c'est votre porte-monnaie, pour certains. Et pour ceux qui le font gratuitement, ils vont briser votre état psychologique, hein. Et je sais de quoi je parle. Parce que ces doctrines-là, moi, m'ont perturbé. Depuis, j'en suis revenu. J'ai pu me reconstruire grâce à des études personnelles bibliques, avec la grâce du Seigneur. Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, en fait, ils nous prennent pour des jambons, quoi. Il y a eu aussi, et là je parle quelque chose que j'ai vu, la mode des paillettes d'or. Donc imaginez-vous, alors souvent on se plaint dans les chrétiens, oui, il n'y a pas assez de gens qui se tournent vers le Seigneur, mais il y a des gens qui sont au courant de ces choses-là, parce qu'ils sont au courant, parce que c'est dénoncé dans les médias, on en parle. Et oui, mais en fait, arrêtez de vous placer en victime, c'est à cause de la bêtise. Donc les paillettes d'or, c'est quoi? C'est des soi-disant pasteurs qui ont un don spécial, qui font tomber, écoutez bien, soi-disant des paillettes d'or du ciel, et ça vous tombe sur le visage, quoi. Et puis il y avait aussi la mode des dents en or, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'aller chez le dentiste, vous allez chez eux, ils prient pour vous, puis après vous avez une dent en or. Donc vous voyez, c'est stupide. Mais le pire, c'est qu'il y a des chrétiens qui croient, mais dur comme fer, à ce genre de bêtises, de stupidité, immonde. Alors certains pourraient me dire, oui, mais c'est pas de ça qu'il parle dans le journal. Oui, mais dans le journal, il parle, il parle des abus. Ça, c'est de l'abus spirituel. Il y a eu aussi cette mode, tomber dans l'esprit, ça veut dire le pasteur qui avait l'onction divine, il vient, il prie pour vous, puis vous tombez par terre. Voilà. En fait, vous avez vu ce que fait Mesmer, là, le spectacle d'hypnose là sur les plateaux, c'est la même chose, mais à la sauce évangélique. Voilà. Il vient, les souffleurs, il y a aussi, alors il y a ceux qui vous mettent la main sur la tête comme ça, ils prient pour vous, puis d'un coup vous tombez dans le repos de l'esprit, ce qu'ils appellent le repos de l'esprit. Hein. Il y en a même qui installent des matelas derrière vous. Et puis vous avez la même chose avec les souffleurs, ils vous soufflent dessus. Le souffle, ils prennent l'exemple de Jésus qui a soufflé sur les disciples pour l'envoyer le Saint-Esprit. Alors ils appellent ça le souffle de l'esprit, vous souffle dessus, puis vous tombez par terre. Voilà. Ça n'apporte rien, si ce n'est que, voilà, vous tombez, mais et ça c'est de l'abus spirituel, voilà. Et après on dit, oui, mais faut arrêter de juger. Oui, mais je veux dire, en tant que chrétien, on doit dénoncer ces choses-là. Qui pense aux victimes? Vous voyez, il y en a beaucoup qui pensent à se protéger. Mais les victimes, vous en faites quoi? Les victimes pour qui le Seigneur a donné sa vie, hein. Des brebis que le Seigneur vous a confiées. Là, je m'adresse au pasteur. Vous a confié des brebis qui ont une grande valeur pour lui. Et certains d'entre vous, vous avez fait joujou à Harry Potter à la sauce évangélique. C'est grave. Après, vous avez eu, et il y a encore d'ailleurs ce qu'on appelle les judaïsants. Alors ceux qui, moi je les appelle les Shabbat Shalom, parce qu'ils ont que ces mots à la bouche maintenant. Voilà. Ils veulent faire pratiquer toutes les lois, voilà. Et pourtant l'apôtre Paul, il en a parlé dans l'épître aux Galates. Hein. Voilà, il en a parlé. Hein. Dans l'épître aux Hébreux aussi, il est clair et précis qu'on ne doit pas judaïser. Alors, attention, les chrétiens, on aime les juifs, d'accord? On ne peut pas être chrétien et haïr les juifs, c'est impossible, sinon tu n'es pas chrétien. Mais Paul, Jésus était juif, Paul était juif, un judaïsant qui est devenu chrétien, il a expliqué que la loi, on n'est plus sous la loi. On n'a pas à judaïser, je veux dire, on n'a pas à faire les fêtes, toutes les fêtes, alors là, qui font toutes les fêtes des pains sans levain, etc. Mais le pire,
c'est pas grave en fait de les faire, hein, si on les fait dans le respectant le sens, mais ils le font en se disant que s'ils le font pas, ils sont dans le péché, quoi. Vous voyez, ils sont. Paul il dit vous êtes déchus de la grâce si vous appuyez sur la loi et à vouloir mettre en pratique la loi. Voilà, je ne vais pas faire plus loin, c'est pas le thème du jour, mais du coup ils sont complètement, ils veulent absolument faire le Shabbat tel jour, respecter du vendredi, enfin rentrer vraiment dans toute la pratique judaïsante, quoi. Ensuite, vous avez les hyperlaxistes. Alors, on ira tous au paradis, on accepte tout le monde, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de règles, c'est voilà, c'est bisounours. Donc, vous avez ceux-là qui perturbent, et vous avez les hypersectaires qui, eux, sont cassants, ils ne connaissent pas la compassion, ils ne connaissent pas le- comment on pourrait dire ça? Ils vont être tout ou rien, voilà, dans le sens que euh, ils ne sont pas capables d'écoute, d'empathie. Ils se pensent bibliques, mais ils sont bibliques dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont sectaires, littéralistes, voilà. Ils prennent la Bible au sens littéral. Et donc ces deux dangers, les hyperlaxistes et les hypersectaires, ces deux dangers, la vérité, elle est dans l'équilibre. J'aime bien prendre l'exemple de Jésus avec cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Elle était vraiment coupable. Jésus lui a pas dit oh c'est pas grave, l'adultère c'est pas grave, non. Mais en même temps il l'a pas condamné. Donc il lui a sauvé la vie, il lui a épargné un châtiment, parce que les religieux de l'époque, les pharisiens voulaient la lapider. Jésus il lui a sauvé la vie alors qu'elle était coupable, hein. Et ensuite il est allé vers cette femme, il a dit femme où sont ceux qui t'accusaient, ne t'ont-ils pas condamné? Elle a dit non, il a dit va je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Vous voyez cette espèce d'équilibre. Jésus, s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu juger cette femme, c'est bien Jésus, hein. Son jugement aurait été juste. Mais lui, qui était l'incarnation parfaite de la sainteté, il ne l'a pas jugé. Il l'a gracié. Voilà. Ce bon équilibre. Et donc, d'un côté, vous aviez les hyper sectaires qui voulaient absolument la lapider. Alors, Jésus, il aurait pu argumenter avec eux parce que si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, où était l'homme avec qui elle a été trouvée? Et qu'heureusement, ils ont ramené que la femme. Donc, il aurait pu argumenter dans ce domaine-là. Il n'est pas allé sur ce terrain-là avec eux. Mais voilà, c'est cette espèce d'état d'esprit des pharisiens, hyper sectaires, on le trouve chez certains chrétiens, qui sont cassants. Après, vous avez les pseudo-prophètes. Alors moi, je vois régulièrement des personnes qui se font appeler prophète un tel, mais qu'est-ce que c'est que cette mode-là, je veux dire? Et alors, ils prophétisent, en plus, ils prophétisent des faussetés. Prophétiser, ça veut dire ils annoncent l'avenir. Alors, dans le sens qu'ils parlent de la part de Dieu, voilà. Mais ils se disent prophètes dans le sens qu'ils vous annoncent l'avenir. Le problème qu'il y a, c'est que ce qu'ils annoncent, on n'en voit jamais la couleur, quoi. Ils prophétisent des guérisons, des bénédictions, qui n'arrivent jamais. Ils se font appeler prophètes, et puis ils annoncent des choses farfelues. Et après, ils vont se plaindre qu'il y ait des articles d'eux les concernant, ils vont se plaindre que voilà, on les juge ou qu'on les discrédite. Mais non. Si tu es vraiment prophète, ne dis pas, ne mets pas ton nom prophète, ne mets pas prophète devant ton nom, quoi. Dis pas je suis prophète un tel. Si tu as vraiment un don de prophétie, déjà tu seras humble, et c'est pas toi qui diras que tu es prophète, c'est ceux qui te connaissent qui diront cet homme-là est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment un prophète. Parce qu'il m'a dit plusieurs fois des choses et elles se sont accomplies. Puis vous avez aussi ceux qui ne sont pas spécialement prophètes, mais c'est des chrétiens qui sont toujours avec eux. Ouais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand vous les écoutez, Dieu il leur parle du matin au soir, et il leur parle de tout et de rien en fait. Dieu m'a dit, plein de choses. Voilà. Ils sont tout le temps en train de dire Dieu m'a dit. Et forcément pour les gens, pour la famille et pour l'entourage, même les collègues de travail, bah, au bout d'un moment, ils ne les prennent pas au sérieux, puis ils vont se moquer de lui. Et à juste titre. Parce que Dieu parle, mais Dieu, quelqu'un qui vous dit Dieu m'a dit à longueur de journée, il y a quelque chose qui cloche. Donc ces choses-là existent, et alors après, il ne faut pas se placer en victime. En disant ouais, on se moque de moi au travail, mais non, ah bah, arrête aussi de dire que Dieu t'a dit, alors qu'il t'a rien dit. Il y en a d'autres aussi qui racontent que j'ai vu des membres qui repoussent. Ok, je veux bien te croire, mais t'as vu ça où, quand, comment? Et pourquoi t'as pas filmé? Surtout qu'aujourd'hui on peut filmer, hein, des membres qui repoussent. Et les documents. Et là, curieusement, il n'y a plus personne. Vous avez aussi ceux qui rentrent dans des transes pas possibles, qui se mettent à crier dans tous les sens. Vous avez aussi, par rapport au parler en langue, ceux qui racontent un peu n'importe quoi. Et vous avez aussi les ministères de relations d'aide dans lesquels s'engouffre un peu tout et n'importe quoi. Et au lieu d'aider les personnes, ils vont les traumatiser encore pire. Avec cette espèce de cocktail, souvent d'ailleurs c'est le package complet du combat spirituel, c'est les liens générationnels qu'ils vont soi-disant briser, vous chasser des démons et proclamer, voilà, c'est des gens qui vont proclamer des tas de choses. Donc ces choses-là,
faut les dénoncer, quoi. On ne peut pas être sérieusement chrétien et annoncer l'évangile et en même temps pratiquer des choses pareilles, quoi. On se discrédite. Alors peut-être qu'il y en a qui ont du succès, ils vont dire ouais, regarde les fruits que je porte, oui, tu vas peut-être remplir ta salle ou ton église pendant un temps. 2 ans plus tard, est-ce qu'ils sont encore là, ceux que tu as... Parce il y a des personnes qui vont se rendre compte que vous avez pris pour des courges, hein. Donc voilà, je tenais à dire cela. Alors, bien évidemment, je ne me place pas en donneur de leçons. Je suis loin, mais alors très loin d'être irréprochable, je suis un humain. Cependant, j'aime la vérité, j'aime ce qui est vrai, et quand il y a des choses qui sont vraies, et là dans cet article, alors il y a des points qui sont à charge, c'est vrai. Mais ça, les autres se sont déjà chargés d'en parler. Moi, je voulais aborder je voulais faire une vidéo qui va un peu à contre-courant de ce qui se fait. Je ne supporte plus ceux qui se placent toujours en victime et qui ne reconnaissent pas. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître quand il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas bien, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous devons les reconnaître. Et on ne perdra pas en crédibilité vis-à-vis des personnes qui nous écoutent. Parce qu'on donnera le témoignage que oui, on est conscient qu'il y a des bizarreries qui se passent et on n'est pas d'accord. On doit être capable de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et j'aimerais encore une fois préciser que je crois au don de prophétie. Je crois qu'un homme ou une femme peut parler de la part de Dieu. Cela existe. Mais ceux qui le font, ceux qui pratiquent ces choses-là, ils le font dans une totale humilité. Et sur le long terme, on se rend compte que ces personnes avaient raison. Je crois à la guérison divine. Je sais que cela existe. Je l'ai vécu dans certaines situations, mais pas au point que ce soit une guérison qui convaincra quelqu'un qui n'est pas croyant. C'est à titre personnel. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je pourrais témoigner en disant j'ai vécu un miracle. Même si pour moi c'est quelque chose c'est une aide du Seigneur, mais voilà, je peux pas témoigner de ça. Je sais qu'il existe quelques témoignages, notamment, alors j'aimerais en profiter pour dire que si vous voulez écouter un témoignage qui est crédible, documenté, et c'est le témoignage du pasteur Don Piper. Il y a le film encore qui est présent sur Netflix jusqu'au 31 mars. Donc pour ceux qui... ou alors vous pouvez aussi le trouver en DVD. Donc c'est l'histoire de ce pasteur qui lui est mort pendant 90 minutes. Et avec beaucoup de pudeur, on se rend compte qu'il n'est pas du tout dans la recherche de sensationnalisme. Avec beaucoup de pudeur, son témoignage est raconté. Après on peut y croire ou ne pas croire. Et comme je le dis toujours, il n'y a aucune preuve pour celui qui ne veut pas croire. Il y a plein de preuves pour celui qui veut croire tout n'importe quoi. Mais je crois que chacun est à même de pouvoir exercer son sens du discernement et de se dire est-ce que vraiment là c'est un témoignage qui est crédible. Donc je vous invite à regarder par exemple ce film-là. Et puis oui, il y a quelques témoignages comme ça qui sont malheureusement, je le dis, trop rares. Des témoignages de guérison. Alors une guérison miraculeuse comme en faisait Jésus, un paralytique de naissance qui guérit, moi aujourd'hui j'en connais pas. D'accord ? Un aveugle de naissance qui recouvre la vue, moi aujourd'hui j'en connais pas. Un mort qui revient à la vie, le seul que je connais, qui est vraiment... alors il y a des témoignages qui circulent sur internet, hein. Je ne leur accorde pas la moindre importance, je n'accorde pas foi à ces témoignages-là parce qu'il manque d'éléments sérieux. En revanche, le témoignage de Don Piper, celui-là je le prends au sérieux. Parce que pour moi il est crédible et vérifiable. Donc, je le dis, hein, je le répète, hein, je crois à la guérison divine. Je crois au don de prophétie. Je crois au parler en langue, le vrai parler en langue. Et pas, voilà, pas du charabia un peu dit n'importe comment. Je dis cela pour pas qu'on dise oui, c'est parce qu'il est incrédule ou voilà, il rejette ces choses-là. Non, j'y crois. Mais je crois aux choses qui sont vraies. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des champignons, quoi, en leur racontant une profusion de témoignages qui ne sont pas documentés, qui ne sont pas crédibles ni vérifiables. Et aujourd'hui, je veux dire, si tu as vraiment été guéri de quelque chose de vraiment incroyable, et comme je le dis, hein, des maladies vraiment qui sont... ça portera gloire au Seigneur. Après, ça ne veut pas dire que les gens croiront. On voit par exemple que Jésus l'a guéri des aveugles, les gens qui étaient autour, ils voulaient, malgré qu'ils le voyaient, ils ne voulaient pas croire au Seigneur. Je veux dire, voilà. Ça. Mais au moins, celui qui témoigne n'a rien à se reprocher. Il pourra dire, j'ai donné mon témoignage qui était documenté, crédible et vérifiable. La personne ne veut pas croire, c'est son choix. Mais au moins, mon frère, ma soeur, tu as fourni un témoignage crédible et vérifiable. Maintenant, ne t'étonne pas que les gens ne croient pas si tu dis simplement, le Seigneur m'a guéri de ceci ou cela. Voilà, parce qu'il y a plein de charlatans qui le font, et puis il y a des choses où nous-mêmes on s'invente des choses, hein.
Notamment, ce témoignage que j'avais déjà entendu de personnes qui disent le Seigneur m'a guéri du cancer, et puis quand on pose plus de questions, on se rend compte que la personne a suivi un cursus médical tout à fait classique, j'allais dire gloire, oui, je peux dire gloire au Seigneur, et merci Seigneur, elle était guérie, mais ne dis pas, n'essaye pas de faire passer la guérison médicale comme une guérison totale qui vient du Seigneur uniquement. Voilà, ça c'est pas juste, c'est pas honnête. Alors certainement que cette vidéo va faire grincer les dents à certains, mais cela, honnêtement, cela m'est complètement égal. Voilà. J'ai exprimé mon point de vue, mon ressenti, mon témoignage, et moi, personnellement, je dis stop à ces... je cherche les mots pour ne pas être trop blessant, mais voilà, je dis stop à ces témoignages qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, voilà. De la part de personnes qui ne sont... pour certaines, elles sont tordues, quoi. Voilà. Pas toutes. Il y en a qui sont séduites, il y a des personnes qui sont séduites, qui sont dans ces doctrines-là parce qu'elles sont séduites. Mais voilà. Attention, Artung. C'est une trop grande responsabilité et il en va de notre engagement avec le Seigneur. Donc oui, certains propos qui sont dénoncés, qui sont écrits dans ce journal, ben, sont vrais. Maintenant, à nous, chrétiens, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va encore une fois se placer en victime en disant, voilà, c'est les gens du monde, c'est le diable qui est derrière, qui nous attaque? Ou est-ce qu'on va dire, non, c'est peut-être un peu aussi à cause de notre bêtise et à cause de notre lâcheté, parce qu'on n'ose pas prendre position, hein. Moi, j'ai vu des personnes qui préféraient continuer d'accabler les victimes d'abus spirituels, plutôt que de reconnaître, de dire, oui, c'est vrai, ça n'aurait pas dû être fait. Ça, c'est pas toi qui es en tort, toi, tu es la victime. Et je dis ça parce que j'aurais aimé qu'il y en ait qui prennent position. Mais à chaque fois que j'en parlais, on prenait toujours position contre moi, en fait. On essayait toujours de défendre finalement ce qui est indéfendable. On n'a pas le droit de jouer avec des âmes pour qui le Seigneur a donné sa vie. Parce que faire ces choses-là, utiliser ces pratiques, où consciemment ou inconsciemment on traumatise des chrétiens, ben pour moi c'est criminel. Spirituellement c'est criminel. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Que chacun puisse se remettre en question et faire le point. Et à vous de reconnaître si oui ou non mes propos sont exacts et recevables.